Bonjour et merci de nous retrouver pour un cœur qui écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et nous allons en parler en compagnie de Sœur Marie de la Visitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consacrée dans la communauté des Béatitudes à Blagnac. Vous êtes responsable de la communication pour toute la communauté des Béatitudes. Et auparavant, on vous a bien connue comme rédactrice en chef de la revue Feu et Lumière. Alors, dans cette émission, il faut toujours lire un texte pour commencer. Vous allez donc nous lire un texte qui parle d'amour. Voilà. C'est un extrait, je ne lis pas tout parce que c'est un peu long, mais des strophes d'un poème de la petite Thérèse. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums précieux, tes pieds divins qu'elle baise ravie, les essuyant avec ses longs cheveux. Puis, se levant, elle brise le vase. Ton doux visage, elle embaume à son tour. Moi, le parfum dont j'embaume ta face, c'est mon amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasée, je veux le voir, m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée, vivre d'amour. C'est un poème absolument magnifique. Vous vous sentez un peu Marie de Béthanie avec votre petit flacon de parfum? C'est une figure que j'aime beaucoup. Oui. Et puis c'est vrai que c'est un texte de l'Évangile qui était important pour moi dans ma conversion et dans une façon d'exprimer aussi mon amour à Dieu et à Jésus. Oui, j'aime beaucoup parce que elle a une audace dingue. C'est comme la fiancée du Cantique, elle a une audace folle. Elle ne se soucie absolument pas du regard des autres. Et puis c'est le vase qui est brisé, mais c'est son cœur qui est brisé. C'est le vase qui est brisé, mais c'est sa vie aussi qui est brisée. Et je crois que souvent, on a l'impression qu'en fait, on doit être parfait pour aimer Dieu, alors qu'en fait, c'est un peu l'inverse. C'est quand on est imparfait, qu'on accueille l'amour de Dieu, et qu'enfin, on arrive à s'ouvrir à l'amour, et à vraiment vivre d'amour. Et je trouve que c'est très, très beau, parce que c'est en même temps... c'est le commandement de base de l'Évangile. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tous tes moyens, et ton prochain comme toi-même. Mais c'est quand même surprenant parce que on dit de tout ton cœur, de toute ton âme, tous tes moyens, pour Dieu, pas pour le prochain. Et donc ça montre bien qu'en mettant Dieu en premier, là on s'ouvre un amour infini. On est incapable, hein. Enfin moi j'en suis incapable, mais petit à petit vient se forger en nous. On est pétri, on est ce vase d'argile, mais qui contient un trésor infini. Et puis petit à petit, ce trésor peut se déverser sur les autres et vivre d'amour. Et je trouve que Marie-Madeleine enfin en tout cas c'est Marie. Moi j'aime penser que c'est Marie-Madeleine, que c'est la même. Oui. On n'en sait rien, l'Évangile ne le dit pas. Hein. Mais j'aime bien quand même penser. Oui. Et c'est vraiment beau parce que c'est suivre la trace du bien-aimé, c'est le suivre à l'odeur de ses parfums, à l'odeur de la bonne odeur de l'Évangile, la bonne odeur des dons de l'Esprit. Enfin voilà, c'est tout ça qui a une saveur, je trouve, très belle, qui donne du goût à la vie, qui donne du peps à la vie et une audace quand même incroyable. C'est quoi aimer Dieu pour vous ? Alors, parce que, vous savez, c'est la fameuse phrase Dieu, on ne le voit pas, et donc c'est difficile. Alors, on ne le voit pas, mais en même temps, il a pris un visage humain. Oui. D'accord ? Le Christ est venu, il s'est incarné, et on connaît quand même son visage. Hein, bon, on peut peut-être pas à 100%, mais en tout cas, je dirais au moins à 90%. Hein. Donc, il est réel. Hein. Au niveau de ma foi, il est bien plus réel que vous, que je vois. Maintenant... Alors, quelle tête il a ? Comment est-il ? Racontez-moi. Ah ben, c'est le meilleur des époux. Sinon, je ne l'aurais pas choisi. Donc, c'est celui qui m'a séduit, en tout cas. Et je crois que aimer le Christ, c'est d'abord surtout se laisser aimer. Oui. Se laisser aimer dans ses hontes, dans ses profondeurs, dans ses imperfections. Et c'est accueillir son amour gratuit.
Donc, on a des lieux quand même pour le rencontrer de façon très forte, dans la prière quotidienne, bien sûr. Et pour ça, j'aime beaucoup le poème de la petite Thérèse que j'ai lu, cette partie, parce que c'est une vraie amoureuse du Christ et elle vit ce cœur à cœur incroyable. Elle ne passait pas 3 minutes de ses journées sans penser au Christ. Oui. Bon. Donc, il y a cette vie d'oraison, il y a la parole de Dieu. Et c'est vrai que murmurer jour et nuit cette parole nous fait petit à petit avoir un autre modèle que nos petits égoïsmes et notre petite vue bien ramassée. Et puis il y a l'Eucharistie qui est quand même le sommet de l'amitié, où on vit ce cœur à cœur. C'est un peu une transfusion d'amour. Hein. Donc, bien sûr, je ne vois pas le Christ, parce que personnellement, je n'ai pas eu de vision, mais je vis une transfusion d'amour. La petite Thérèse, elle parle de mourir d'amour. Oui. Vous êtes prête à mourir d'amour? Oui. Oui, je crois que ce sera le plus beau jour de ma vie. Donc, je pense, moi, que la mort, ça sera ma plus belle confession. Donc j'aime beaucoup y penser quand je vais me confesser. Et donc quand je vais me confesser, je ne dis pas seulement mes péchés, je dis aussi tout ce pourquoi je rends grâce à Dieu. Et puis je crois que ça sera ma plus belle confession. Donc c'est s'habituer à ne pas s'accrocher à soi-même en fait. Et avoir Dieu et petit à petit se décentrer de soi pour avoir notre centre en Dieu. Et quand notre centre est en Dieu, Dieu on est dans cet amour trinitaire. Et donc finalement, on est dans la joie. On est dans un bonheur infini. Et c'est vrai que mes petits ennuis personnels ou autres, c'est pas grand-chose par rapport à cet amour infini. Donc oui, c'est un grand bonheur. Et le jour de ma mort sera, je crois, le plus beau jour de ma vie. Alors j'ai bien aimé parce que vous avez dit on n'est pas très bien équipé pour l'amour. Enfin, on ne sait pas très bien faire. Et surtout l'amour de Dieu. Vous sentez cette pauvreté, Bien sûr. Je crois plus on avance, plus on racle. On racle. Et puis, je crois qu'au début, on est quand même plein d'enthousiasme et surtout d'illusions. Tout feu, tout flamme. Voilà. Et tant mieux, parce que sinon, on ne ferait sans doute pas le pas. Un peu comme des célibataires, quand on attend trop longtemps pour trouver l'âme sœur, après, on a des exigences incroyables. Et on a besoin de cette audace. Je crois que vous pouvez demander, à tous les célibataires qui nous regardent ce soir, on peut demander cette audace. Hein. Et puis, en cette semaine sainte, c'est beau parce que c'est le geste que fait Marie-Madeleine, c'est le texte qu'on lit le lundi saint dans l'église. Donc oui, on n'est vraiment pas bien armé, mais en même temps, je crois que c'est notre chance. Parce que si on s'appuie sur nos forces, on se plante. Or, c'est en s'appuyant sur la grâce de Dieu que tout devient possible. Et c'est vraiment notre chance. Vous savez, avant d'arriver ici, j'ai pris le métro. Et il y avait un jeune qui s'appelle Dimitri qui faisait la manche. Donc je me suis arrêtée, j'ai un peu papoté avec lui. Et on a discuté 5 minutes, puis je lui ai dit « Est-ce que tu acceptes que je prie pour toi, Dimitri ?» Il m'a dit « Oui ». Et je lui ai dit « Mais tu sais, t'as une chance folle, parce que t'es un peu dans la merde, pardon, l'expression triviale. Mais c'est une chance, parce que du coup, tu peux vraiment crier vers Dieu. Et si tu cries vers Dieu, il t'écoute. Donc n'hésite pas, donc moi je vais prier pour toi. » Donc tous ceux qui nous écoutent ce soir, on peut prier pour Dimitri, pour qu'il rencontre cet amour. Et je crois vraiment à la force de notre prière à tous, de cette fraternité. Et vous voyez, quand on est plus en plus proche, qu'on se rapproche de cet amour de Dieu, qu'on se laisse faire, parce que petit à petit, il faut qu'on se laisse délier de tout ce qui nous empêche d'accepter d'être aimé, parce que je crois que c'est beaucoup plus difficile d'accepter d'être aimé que d'aimer. Parce qu'on a plein de bons désirs, mais en fait, voilà, c'est d'accepter d'être pauvre, et puis de se laisser remplir. Et puis finalement, on voit qu'on est tous frères, et qu'ensemble, on a une puissance inouïe. Ce levier qu'est l'amour. Justement, ce levier qu'est l'amour, est-ce que vous comprenez ceux qui vous disent oui, mais bon, on nous dit aimez-vous les uns les autres, on nous dit qu'il y a le commandement de l'amour, et puis moi, j'ai pas envie d'aimer, ou j'ai pas envie d'être aimé. Je comprends. Ça va arriver, ça Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais j'espère que c'est une étape et qu'on n'en reste pas là. C'est normal, et je crois que c'est bien d'être dans la vérité. Parce qu'amour et vérité se rencontrent. Oui. Et si elles ne se rencontrent pas, on est dans l'illusion. Et je crois qu'avec l'amour, on évite quand même... on peut vivre dans l'irréel, et on est tellement dans un monde quand même marqué par le virtuel qu'on peut... Je crois qu'on passe beaucoup de temps à essayer de penser. Oh, je pense que je vais faire ça, 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 ça. Je pense que je pourrais prier comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, on perd un temps fou. Donc voilà, c'est
c'est dans le concret. Ça rejoint bien ce que vous dites de Marie-Madeleine. On va l'appeler Marie-Madeleine, Oui, oui. qui dans un autre texte, Jésus dit, oui, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Oui. Mais elle a su faire le geste qui convenait au bon moment. C'est ça, il faut y aller dès qu'on peut, comme disait le maréchal Lyautey, aujourd'hui je commence. Oui, c'est ça, oui, on commence tous les jours. Oui, et puis ce que je crois qui est très important, c'est que cette incapacité d'amour va de pair avec une ouverture à Dieu. Et en fait, c'est l'esprit qui est amour. C'est l'esprit qui a été répandu dans nos cœurs, hein, et qui nous donne d'aimer comme il aime. Donc ça veut dire que c'est inouï. J'aime plus à ma petite sauce à moi, toute petite, égoïste et centrée sur moi, mais je peux aimer de cet amour de Dieu. Et donc, se laisser un peu mouvoir par le Saint-Esprit, c'est être très à l'écoute, reconnaître, avoir la finesse de reconnaître sa voix parmi toutes mes voix à moi. Et alors, à ce moment-là, on a des audaces, on n'a plus peur, l'amour bannit la crainte. Ouais. Justement, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est cette idée d'entendre sa voix, puis de discerner les voix. Comment vous faites? Parce que on est toujours, quand on est dans la prière, on est toujours dans le questionnement, en se disant, mais ça parle en moi, il y a des choses qui parlent, mais est-ce que c'est moi qui m'illusionne? J'ai l'impression, et puis non, ça doit pas être moi, ça ne peut pas venir de moi, mais si, quand même. Enfin, vous voyez, on a cette sorte de débat. Comment on fait? Oui. Alors, d'abord, on n'est jamais tout seul. On a besoin d'être aidé parce qu'on ne voit pas bien pour soi-même, on est un peu aveugle par rapport à soi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de pères spirituels qui nous guident à reconnaître. Et c'est difficile de faire des généralités parce qu'on est tous différents et on a tous des pentes différentes. Donc si je vous dis un truc à vous, à votre voisin, ça ne sera pas pareil. Mais je pense que c'est surtout ne pas rester à la superficie de son âme et c'est descendre. On descend, et en fait, on vit dans un silence profond. C'est plus tellement mes voix. Donc, je crois qu'à partir d'un moment, le problème n'est pas d'entendre autre chose, mais de ne rien entendre. Oui, d'accord. Mais Dieu nous parle à travers sa parole, à travers les événements. En hébreu, la parole, c'est davar, mais ça veut dire aussi chose, événement. Donc, Dieu nous parle à travers les événements, à travers sa parole. Et je crois que la méditation de la parole est vraiment centrale, parce qu'elle nous permet petit à petit d'affiner, de dire « Ah, Jésus est doux et humble de cœur. Ah, ça veut dire que si je suis un peu attirée par quelque chose d'humble, ça ne peut pas venir de moi, c'est sûr que c'est de Dieu, ça. D'accord ? Donc, petit à petit, on va entrer dans une autre sagesse, et petit à petit, ça se fait. Mais je crois que bien souvent, on n'a pas vraiment conscience. On n'est pas... Alors, il y a la raison qui est là, qui petit à petit s'unit au cœur, tout ça est unifié, et puis on se laisse faire. C'est intéressant parce que c'est exactement la relation d'amour entre des personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à se poser des questions, est-ce que je l'aime, comment je l'aime, etc., on est fichu, si j'ose dire. Il faut se laisser porter. Mais oui. Oui, et puis nourrir l'amour. Dans un couple, si on ne nourrit pas l'amour, si on n'accepte pas de faire des petits sacrifices pour l'autre, on ne nourrit pas l'amour. Donc, on a besoin de ça. Si je ne sais pas... excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes marié, donc je sais pas vous, mais si à votre femme vous dites « jamais je t'aime », eh ben, elle va dire « mais au secours, est-ce que tu m'aimes ?» On a besoin de petits gestes concrets, mais on est d'une religion incarnée. Donc, est-ce que vous avez besoin aussi de gestes d'amour du côté de Dieu? Vous avez besoin qu'il vous dise de temps en temps « je t'aime » ? Oui, mais... Alors, comment vous les percevez? Je vous dis, la parole de Dieu, elle est là. Et puis des gens aussi que je rencontre parfois. Quand certaines personnes me disent « Oh là là, t'es rayonnante, etc. » Et moi, je me sens vraiment pas bien du tout, nulle et tout. Je me dis « Tiens, c'est que Jésus est vraiment là. » Et puis après, c'est la foi. Jésus a promis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, je sais qu'il est là. Et donc, je ne m'appuie pas sur ce que je sens, ce que je pense, mais vraiment sur ma foi. Dans le texte de Thérèse, là, il y a donc cette grande métaphore amoureuse, cette grande métaphore nuptiale, je me suis unie, etc. Ça ne vous gêne pas quand même quelquefois? Ce côté un peu, ce côté presque trop tangible de l'amour de Thérèse. Alors, c'est une époque, c'est le 19e, c'était comme ça qu'on parlait, mais c'est vrai qu'on est à la limite quelquefois. Oui, alors on est à la limite, mais tant mieux. Ah ben tant mieux, oui. Non, si je crois tant mieux parce que on marche toujours sur une limite. On doit marcher sur une crête, c'est ça qui est difficile. Mais vous savez, je crois que c'est beaucoup plus dangereux de dire
je n'ose plus aimer et je suis entre guillemets parfait, parce qu'alors on devient froid. Oui. J'ai vu que le père Cantalamessa, lors de ses conférences de carême, parlait de ça, Eros et Agapé. Et le grand danger des religieux aujourd'hui, c'est d'essayer de vivre que d'Agapé, d'être désincarné, et puis on n'aime plus. Et puis après, on devient des sépulcres blanchis, et c'est terrible. Et après, c'est la porte ouverte aux déviances, je pense. Donc je crois qu'on a justement à apprendre, parce que Thérèse, c'est une des plus grandes saintes des temps modernes, et je crois que ça, on a à apprendre d'elle. C'est cette justesse, c'est qu'on reste humain, et que, bien sûr, on tombera amoureux dans nos vies. C'est normal, on est humain. Voilà, mais si j'en fais pas une montagne, c'est pas grave. Je chute pour mon orgueil bien plus souvent que parce que je tombe amoureuse. Donc, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais je suis créée pour l'amour. Et au soir de la vie, il ne restera que de l'amour. Donc, c'est terrible si je n'aime pas. Au sein d'une communauté nouvelle, est-ce que la vie d'amour est difficile ? Parce que, bien entendu, il y a le commandement aimer Dieu, et puis il y a aimer les autres, ça va de pair. Est-ce que c'est difficile ? Alors, c'est impossible, comme aimer Dieu est impossible. Donc, de toute façon, c'est impossible pour moi, mais pour Dieu, tout est possible. Ouais. D'accord ? Donc, j'arrive, pour vivre dans une communauté nouvelle ou dans un monastère, de toute façon, ce n'est pas à ma portée. Ouais. D'accord ? Je vis quelque chose d'impossible parce que je vais vivre de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, qui est carrément impossible à mes yeux. Mais parce que j'ai un appel, Dieu donne ce qu'il leur donne. Donc, il me le donne. S'il me le donne pour l'aimer lui, pour être fidèle à la prière et tout, alors que d'emblée, je ne suis pas quelqu'un d'hyper fidèle et de parfait, eh bien, il va le faire aussi par rapport aux autres. Alors, c'est intéressant parce que les autres, je ne les ai pas choisis du tout. En plus, on change de maison, donc il faut chaque fois recommencer à zéro. Hein, bon, il y a parfois des personnes qu'on retrouve et tout, donc ce sont des petits cadeaux du bon Dieu. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avance, c'est pas statique. Et l'amour est toujours en mouvement. Et c'est parce que justement j'ai du mal avec un tel ou une telle que je suis obligée de supplier le bon Dieu de m'aider, parce que moi j'y arrive pas. Et en fait, c'est ça qui est justement, je crois, le point, le pivot, c'est cette dépendance. C'est que moi-même je n'y arrive pas. Donc c'est un bon tremplin, la vie communautaire. Et vous diriez la même chose de la vie, parce que vous avez quand même suffisamment le regard aiguisé pour le monde. Vous diriez que c'est la même chose pour la vie de couple, pour la vie de... bien sûr. On s'est un peu plus choisi normalement. Voilà, on s'est plus choisi. Donc on a dit oui à une et non à toutes les autres. Mais je crois justement qu'on a plus d'exigences parce qu'on l'a choisi et qu'on a peut-être plus de... On s'en ramasse peut-être plus à partir d'un moment parce que les illusions tombent aussi, après un certain nombre de temps, parfois très vite et parfois après quelques années. Donc il y a ce passage à vide. Et je pense que... Je crois que c'est ça. Enfin, moi, c'est ce que je vis dans ma communauté où il y a les différents états de vie. C'est ça qui est beau dans les différents états de vie. C'est que on peut s'entraider les uns les autres. Si moi, je vois un couple fidèle qui s'aime, qui se donne la main, je me dis c'est quand la dernière fois que tu as été proche de Jésus, ou que même je prends mon crucifix et je l'embrasse. J'ai besoin de choses concrètes. Bon, pareil, si eux me voient me lever la nuit pour prier à une intention, ils vont se dire mais elle a du zèle pour aimer Dieu. Et moi, comment j'aime mon épouse et comment j'aime Dieu. Bon, on a besoin les uns des autres pour s'entraider dans notre fidélité. Et ça, je crois que c'est très important. Et je crois qu'effectivement, pour les couples qui soient en difficulté ou que ça aille très bien dans une phase d'été, on a besoin de Dieu. Parce qu'alors, lui seul est vraiment fidèle. Vous avez dit, finalement, à la fin de la vie, il ne restera plus que l'amour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire que se focaliser là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est dans une civilisation où il y a plein d'autres choses à faire. C'est quoi les autres choses à faire ? On nous demande d'avoir une carrière, on nous demande de gagner de l'argent, on nous demande... Et tout ça, c'est... Mais ça, c'est votre choix après. Si vous avez choisi de travailler pour KTO, et vous travaillez... C'est pas mon cas particulier dont je parle. Mais donc... moi, je crois qu'on a... tout le monde n'a pas le choix. Ouais. C'est vrai que quand on est ouvrier, on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Mais je crois que la beauté de notre vie, c'est Saint Jean de la Croix qui dit ça, c'est pas dans ce que je fais, mais c'est l'amour que j'y mets. Et donc, je crois que quoi qu'on fasse, on peut le faire avec amour. D'accord ? Je peux faire une sauce blanche avec amour, comme je peux faire en râlant. Je peux laver un petit bébé avec amour, comme je peux le faire de façon négligée. Oui. Enfin, tous les gestes. Donc, je pense que c'est plutôt une attitude de cœur, plutôt
dans le faire. Et je crois que justement, c'est ça qui est intéressant dans notre vie spirituelle, c'est d'arrêter de vouloir faire, mais d'être. Parce que c'est en étant que finalement on rayonne et que ça porte du fruit, et non pas en faisant des tonnes de trucs où finalement on se recherche bien soi-même. Alors à la fin de l'émission, je pose à mes invités toujours 3 questions, donc vous allez y passer vous aussi. Oui. Première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Par plonger dans son cœur et par accueillir la présence de Jésus. Il y a une très belle histoire de quelqu'un qui demandait comment on fait pour prier et qui disait j'ai lu des tas de bouquins, je ne comprends rien. Eh bien, vous mettez une chaise vide devant vous et vous invitez le Christ. Jusqu'au moment où vraiment vous percevrez sa présence. Ça va changer votre vie. C'est un bon conseil. Oui. Deuxième question, quel serait pour vous le héros chrétien ou l'héroïne chrétienne, le grand modèle, le saint parfait? La Sainte Vierge. Oh non, vous trichez. C'est pas parce que vous appelez Sœur Marie de la Visitation quand même. Ben, c'est vrai que j'aime beaucoup la petite Thérèse, il faut reconnaître. Vraiment, c'est pas parfait, j'aime pas le mot parfait parce que je crois que c'est que la perfection dans l'amour. Oui. Allez, je vais choisir la petite Thérèse, mais aussi Saint François de Sales, que j'aime beaucoup. Troisième question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je t'aime. Et alors, qu'est-ce que vous lui répondriez? Merci. Pas moi aussi? Oui, mais merci déjà. C'est y croire profondément. Et je crois que souvent, notre problème, c'est de ne pas y croire. Oui. De vouloir tout de suite répondre, alors qu'en fait, on n'y croit pas. C'est vrai aussi pour le couple. Oui, mais oui. Alors, vous avez publié un livre qui s'appelle « L'ange, la prostituée et autres clins d'yeux », avec un petit jeu de mots qui est paru aux éditions des Béatitudes. C'est quoi ce livre? Donc alors, ce sont 40 petites histoires, des rencontres qui me sont arrivées. Donc, dans un métro, dans un bus, dans un avion, voilà. Des petits clins d'yeux, oui, parce que tout d'un coup, il y a une irruption du ciel, comme ça, dans un petit échange tout simple, d'une personne en quête, ouverte en tout cas, et Dieu se fait présent. Et je crois que souvent, on se croise les uns les autres et on ne se rend pas compte que, en chaque personne, il y a cette étincelle divine qui est déjà un avant-goût du paradis, un avant-goût du ciel. Donc, voilà, donc j'écris ces 40 petites histoires et après chaque histoire, je revisite un des fondamentaux de la foi. Et je crois que c'est une façon de montrer que, Dieu est très proche de nous, bien plus que nous pensons. Deuxièmement, on a tous soif de Dieu dans nos vies, et bien au-delà de nos castes et toutes nos images, etc. Oui. 3, qu'on est appelé à vivre l'Évangile au quotidien, mais dans la rue, dans le métro, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut chercher Dieu là où on ne croit pas le trouver? C'est-à-dire, en particulier, hors de l'Église. Ne pas, vous avez dit hors de nos castes, j'ai trouvé ça intéressant, hors de nos idées toutes faites. Il n'est pas forcément sur le banc d'église à côté de nous. Non, je crois que Dieu est partout présent. Ouais. Et on est tous créés à son image, à sa ressemblance. Donc, quelle que soit la personne en face de nous, quoi qu'elle vive, même si elle est archi loin, allez savoir ce qu'il y a dans le secret des cœurs. Dans les plus grands saints, Jésus dit... le plus grand saint, celui qui l'a canonisé sur terre, c'était le Mont Laron. Donc c'était quand même un brigand, de grand chemin. Donc allez savoir, on n'en sait rien. Oui. Et vous, dans votre idée qu'il faut aller puiser Dieu dans les petites rencontres, c'est l'idée que que rien n'est inutile, c'est ça? Oui, je pense aussi. Et puis, je crois que c'est l'importance du moment présent. Parce que Dieu n'agit que dans le moment présent. Et nous, quand on est dans le virtuel et qu'on est dans le passé ou dans le futur, il ne peut pas agir. Donc on a besoin d'être pleinement présent, donc d'être dans l'esprit et d'être ouvert. Et à ce moment-là, c'est être ouvert. Avec qui on est, parce que chacun, ça se passe de façon différente. Mais à ce moment-là, on pourrait chacun écrire nos actes des apôtres, les actes des apôtres de Régis, les actes de Patricia, et comme ça.
Alors vous êtes, je l'ai dit, responsable de la communication des Béatitudes. Peut-être 2 mots avant de conclure sur ce que vous proposez cet été. Il y a des choses... Oui, on a 2 grandes sessions. Une session internationale à Lourdes et au mois de juillet, une autre en août à Lisieux. On sera bien sûr au JMJ aussi. On partira avec Annuncio. On va faire des choses très très belles d'évangélisation. Alors pour aussi. vous retrouver, donc www.beatitude.org. Écoutez, merci beaucoup, Sœur Marie de la Visitation. Je rappelle le titre de votre livre, c'est L'ange, la prostituée et autres clins d'yeux, évidemment aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup. Au revoir.